sommes en train de parler sur l'enlèvement. Préparez-vous car Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son église. Jésus ne traîne plus. Ça sera comme à l'époque de Noé. L'évangile était annoncé, mais les gens de l'époque de Noé blaguaient. Ce n'est pas dire ils n'écoutaient pas la parole. Ils écoutaient la parole, mais chose grave, ils faisaient semblant à ce message. La Bible dit, les gens continuaient à se marier, à marier leurs enfants. Les gens continuaient à boire et manger jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche. Et le Seigneur a fermé la porte de l'arche. Safina. Alléluia. Amen. Et les gens blaguaient. La pluie a commencé. Et c'était comme une blague. Les gens voyaient que c'est la pluie habituelle. Ça fait quelques heures, toute la journée, 2 jours. Alors jusqu'à ce que ça a évolué, les gens ont compris que c'est du sérieux. Je crois j'ai bien parlé sur ça le mardi. On avait beaucoup bavardé sur ça. Mchungaji alitusemezea juu ya hii vizuri siku ya pili. Alisema sana kwa ajili ya hii. Et Jésus a dit, c'est comme ça que ça sera lors de sa venue pour prendre son église. Yesu akasema njoo vitakuwa mkuja kwake juu ya kubeba kanisa. Les gens vont écouter le message de son retour. Batu batasikia habari ya kuja kwake tena. Mais les gens vont s'en foutre. Lakini batu bataizarau. Chacun continuera à faire sa vie normale. Kila mtu atendelea kufanya maisha yake ya kawaida. Les gens vont continuer à se marier, à marier leurs enfants. Batu batendelea kuoa na kuoesha watoto. Les gens vont continuer à boire et manger. Batu batendelea kula na kunywa. Les gens vont continuer à injurier, à mentir. Batu batendelea kutusi wengine na kudanganya wengine. Les gens vont continuer à ensorceler. Batu batendelea na kuloka. Les gens vont continuer à demeurer dans l'impudicité. Batu batendelea kudumu ndani ya washerati. Les gens vont continuer dans l'orgueil. Batu batendelea kudumu katika kiburi. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme reviendra. Paka vile mwana wa watu atakaporudi. Et pour votre information, na kwa kuelewa mzuri kwenu, le jour que Jésus-Christ reviendra, siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atarudia, il y aura les autres qui vont se retrouver sur les lits d'impudicité. Bengine batajikuta mukitanda kya washerati. Les autres vont se retrouver avec quelque chose qu'ils ont volé dans la poche. Ça sera comme les jours normaux. Mais un jour brisque. Les autres vont se retrouver dans la colère comme vous êtes tellement colérique, vous aimez vraiment vivre en colère, vous ne voulez pas arranger. Une fois vous êtes en colère, vous voulez toujours rester en colère. Les jours-là, les autres vont se retrouver dans la colère et Jésus vient, il prend son église et vous restez dans la colère. Sawa vile bengine banazoea kukasirika sana kisha kasirika hakuna kusikia batu. Ile siku Yesu atakukuta kwa hasira vile vile na naiba kanisa
sasa wewe unabakia. Ces jours-là, Ile siku ça sera un jour terrible. itakuwa ni siku ya hatari. Jésus les compare comme les jours de Noé. Yesu anaifananisha sawa vile siku iliyopita ya Nuhu. Les gens ont été distraits Batu balibakia katika upumbuazi, et toujours dans la distraction. balibakia paka makazi yao ya kawaida. Jésus-Christ est venu. Toujours dans la distraction, Jésus-Christ est venu. Batu batabakia katika upumbuazi kila siku, lakini Yesu atakuya kubastusha. Alléluia. Amen. Toujours distrait, distrait, distrait. Et tout en étant dans la distraction, Christ revient. Et ça sera comme ça. C'est comme ça que c'était à la période de Noé. Alors vous aussi, vous écoutez la parole. Ce que je vous demanderai est d'arranger vos vies, se conformer à la parole pour que ce jour-là, que ça ne soit pas un jour brisqué pour vous. Na sie benye tunapata neema bahati ya kusikia maneno mchungaji anatusi, tujitayarishe, tutengeneze mwenendo wetu, tuishi sawa na neno la Mungu, juu ile siku isitushitushe, lakini tukute tuko tayari na tunyakuliwe. Alléluia. Amen. N'oubliez pas notre livre de base. Tusisahau kitabu chetu kia shina. Je vous ai dit tout que je parlerai, c'est dans ce livre. Donc, j'aimerais que ce livre figure toujours sur la liste de tous les livres qu'on doit donner ou bien les livres des annonces. Biote benye mchungaji atasema biku mukili kitabu, ataka panda kashuka, bile biote biku ndani ya kili kitabu kia shina. Parmi tous les livres que vous allez écrire, que ce livre ne manque pas. Ijapokuwa bitabu byengine biote bya mutaandika, lakini kili kitabu kisikosekane. Alléluia. Amen. De Pierre chapitre 3 verset 10 et 14e verset. C'est ça le livre de base qu'on a donné dès le début. Alors on ne va pas les lire chaque jour, mais que ça reste avec vous. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit, c'est Pierre qui est en train de dire, il dit, le jour du Seigneur sera comme le jour d'un voleur qui vient voler dans une maison. Et il continue, il dit, à cause de cela, comme ce jour-là, ça sera un jour brisque, il a demandé à l'église de ne pas être distraite, mais il a demandé à l'église d'être prête jour comme nuit. Alléluia. Amen. C'est ce que le livre nous dit. Njo ile kitabu kia Petro kinasema. Alors, Sasa, aujourd'hui, leo, comme je vous ai annoncé, c'est le jour de la prière. saa vile mchungaji alitupasha ni siku ya maombi. Nous allons prier. Tutaomba. Mais avant de prier, je dois vous exhorter toujours sur le retour de Christ, et il y aura une partie qui va nous donner un sujet de prière de ce soir. Mbele ya siku omba mchungaji atatusubutisha kwanja paka tuju ya kurudi kwa Yesu, na kule kusubutisha kwake kutatokea maneno ambayo tatusukuma kumaombi. Et ça peut être fort possible. Na inawezekana Vous ne trouverez pas cet enseignement hier. hawezi ukute mafundisho fasi yengine. Ça peut être possible, vous pouvez trouver ailleurs. Inawezekana hii mafundisho uisikie fasi yengine. Mais ce que je vous demanderai, Kenye mchungaji anatuomba, retenez mon message que je vous donne. tuchunge na tubambe, tuiandike kubao wa moyo hii ujumbe ambao mchungaji kuna tupatia. Alléluia. Amen. Shika sana maneno ambao niko nakupatia, sababu yawezekana utaisikia fasi nyingine wala hauwezi isikia. Na yawezekana unaweza kuisikia menamuna nyingine. Amen. Na kuomba uishiki sana, sababu siku moja itakusaidia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours, Katika siku za mwisho, dans les derniers temps, mu wakati wa mwisho, comme celui-ci, saa tuko nao, vous
constaterez quelque chose. mutaona mambo moya. Les taux de mort, Wakati les taux de mort augmenteront. hesabu ya vifo itaongezeka zaidi. Alléluia. Amen. Retenez ça. Je Mubande, dois m'expliquer. C'est le message qui va partout dans le monde entier. C'est le message qui va à l'internet. C'est le message que les théologiens écoutent. Et je sais de quoi est-ce que je parle. Et je me défends. Et la Bible nous confirme. Alléluia. amen. Les taux de mort Hesabu ya vifo augmenteront. itaongezeka. Ça sera terrible ces derniers temps. Itakuwa ni hatari. Dans le monde entier, Katika ulimwengu wote vous entendrez mutasikia les morts exagérés. vifo vya kupita kiasi. Pourquoi? Jia nini? Parce que dans ces derniers jours, Sababu katika hii siku za mwisho il faut que cela aussi arrive. inabidi ili nako ifike, Et ça va nous servir aussi de certains signes. na itatusaidia pia kuma alama fulani ya kuja kwa Yesu. Et nous qui sommes les voyageurs du ciel, Na sisi ambao ni wasafiri wa kwenda mbinguni, nous devons comprendre tunapaswa kuelewa que nous sommes déjà dans le dernier temps. kusema tuko tayari katika wakati wa mwisho. Hallelujah to Jesus. Amen. C'est pourquoi le sujet de la prière de ce soir Na ndiyo maana kishina kia maombi kia magharibi et que le Seigneur nous épargne, moi et vous, dans ces esprits de mort-là qui seront répandus dans le monde entier. ni kusema Bwana tuepushe we na mie mwili mapepo ya vifo ambayo itamwaga katika ulimwengu wote. Je le dis et je le déclare en qualité d'un homme de Dieu. Mchungaji anaitangaza na anarudishia tena sawa vile mpagalia mafuta wa Mungu. Nous ne mourrons pas comme les chèvres qu'on amène à la boucherie. Amen. Hatutakufa kama vile kondoo mwenye kupelekwa machinjoni. Que cette parole entre en action dans votre vie. Amen. Na hii neno ingie katika tendo maisha yako. Vous ne mourrez pas en désordre comme les païens. Hamutakufa kwa fujo sawa vile wapagano. Vous ne mourrez pas en désordre comme les gens de ce monde le veulent. Hamutakufa kwa fujo sawa vile watu wa dunia. Mais nous mourrons en ordre. Lakini sisi tutakufa katika mpango wa Baba. Selon la volonté du Seigneur. Kufuatana na kutaka kwa Baba Mungu. Même si le mort va augmenter son taux. Ijapokuwa vifo vitaongezeka zaidi. Même si ça va exagérer. Hata kama vitaendelea zaidi na zaidi. Mais lakini ils vont mourir eux-mêmes en désordre. baba wenyewe ndio watakufa mfujo. Mais nous qui sommes en Christ, Lakini sisi wenye kuwa ndani nous ya serons toujours épargnés. sisi tutaepushwa. Quand la Bible dit dans les derniers jours, Biblia inasema siku za mwisho. kama Biblia inasema siku za mwisho itakuwa wakati wa hatari. Amen. Utakuwa wakati wa vita. Si la Bible dit dans les derniers jours, il y aura des guerres par-ci par-là. Kama vile Biblia inavyosema siku za mwisho kutakuwa vita mahali pote. Kama Biblia, bon, niko napenda papa phrase yangu ende bien. Niko nanifuata bien kubale bajuzi bale. Ndio. Alléluia. Amen. Si la Bible dit, Kama Biblia inasema dans les derniers jours, katika siku za mwisho il y aura la guerre partout, kutakuwa vita mahali pote. par-ci par-là. Huku na kule. Et si la Bible le dit, Na kama Biblia inasema vile, qu'est-ce que la guerre amène? nini vita iko natuletea? Et ça n'amène pas la vie, Vita tuletea kibuzima ça amène. la mort. Donc quelque part déjà vous commencez à donner les raisons au pasteur. C'est-à-dire le pasteur ne nous a pas menti qu'il y aura l'augmentation des morts en désordre parce que la guerre qui sera partout. Non, c'est pour tuer les gens. Les gens vont mourir en désordre, papa. Vous entendrez des morts par-ci,
par là, parce qu'il y aura des guerres par-ci, par-là. Et là où il y a la guerre, il y a des morts. Amen. Là où il y a la guerre, il y a des blessés. Amen. Là où il y a la mort, il y a l'écoulement du sang. Moi, j'ai dit qu'il y ait la guerre ou qu'il n'y ait pas. Ton sang ne coulera pas. Amen. Là où il y aura la guerre, les chrétiens seront épargnés. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps, quel que soit tout. Amen. Deuxièmement, Cha pili, pour vous faire comprendre que les taux de morts seront exagérés. juu ya kuelewesha kusema hesabu ya vifo itaongezeka zaidi Ces derniers temps. mwii wakati wa mwisho. Écoutez mon explication. Msikie mafasirio ya Et mchungaji. vous qui me suivez à partir de l'internet, suivez jusqu'à la fin pour comprendre ce message. Na mwe bote benye kutufata katika mtandao, mufate hadi mwisho juu mwelewe mzuri hii ujumbe. Dans le livre d'Exode chapitre 12, Mkitabu kia Kutoka sura 12, on n'a pas assez de temps hatuna muda pour lire. juu ya kusoma. Exode 12, Kutoka sura 12, vous commencez même 21 unaanza pa mstari wa 21 et vous descendez. na unashuka. Là, vous allez mieux comprendre ce que je dois dire. Pale utaelewa mzuri benye mchungaji anataka kutufasiria. Il y a eu un moment, Kulikuwa kipindi kimoja Israël était en Égypte. Israeli walikuwa katika Misri. Et si j'ai une bonne mémoire, Kama mchungaji akafikiri mzuri, je crois que c'était presque à la dernière pluie que l'Éternel voulait frapper Pharaon maintenant pour délivrer Israël. inawezekana ilikuwa ni katika pigo la mwisho ambayo baba Mungu alikuwa anapiga wa Misri juu baachilie Israeli. Parmi les 10 plaies là, Katikati ya miongoni mwa ile c'était presque maintenant la 10e plaie. ilikuwa karibu na pigo la 10. Que ces choses sont arrivées. Njoo vitu vilifikiaka. Le Seigneur a dit à Israël, Baba Mungu akamwambia vous Israeli, allez égorger l'agneau. mchinje kondoo, Et lorsque vous égorgerez cela, na wakati mtakapochinja kondoo, c'est une longue histoire, vous mangerez debout, ceci, cela, je ne suis pas là-bas. Vu le temps est en train de partir, là où je suis, le Seigneur a ordonné à Israël de prendre le sang de cet agneau et d'appliquer sur les lintons de leur porte. Bwana aliruhusu Israeli babebe damu ya ile kondoo baipagalo kizingiti kia mulango. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le Seigneur a dit ceci à Moïse. Sababu Bwana alimwambia Musa hivi. Parce que pendant ce moment, Sababu hii wakati je vais punir les Égyptiens. nitapiga wa Misri Tous les aînés, na wazaliwa wa kwanza bote, tous les aînés wazaliwa wa kwanza bote des Égyptiens wa Misri vont mourir. batakufa. Il y aura des morts partout. Kulikuwa vifo fasi, Il y aura les morts partout. kutakuwa vifo fasi yote. Mais vous, Lakini mwe lorsque vous appliquerez ces signes du sang, wakati mtakapoweka hii alama ya damu kubizingiti ya milango yenu, vous serez épargnés de ces morts. mutaepushwa na vile Ah, je vifo. voudrais vous dire, nous de la vision, nous serons épargnés au nom de Jésus. Amen. Nous, l'église corps du Christ, nous serons épargnés au nom de Jésus. Amen. Parce que nous avons la mission à accomplir sur cette terre. Amen. Nous serons épargnés. De partout où vous serez épargnés au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et le Seigneur a ordonné à cet ange de frapper. Na Bwana akaruhusu kwa ule malaika kuua. Il y avait des morts terribles. Kulikuwa vifo vya hatari. Celui-ci plairait, celui-ci plairait. Kila mtu mnyumbaki kunaliwa mzaliwa wa kwanza. Et c'était à la 10e plaie. Na ilikuwa ni pigo la 10. C'était la dernière. Ilikuwa ndio pigo la mwisho. Et après ça, Na baada ya hiyo c'était l'exode d'Israël. ilikuwa sasa ni kutoka kwa Israeli. C'était l'exode d'Israël. Ilikuwa sasa kutoka
Égyptiens étaient en train de pleurer. wakati Wamisri walikuwa wakilia, Ici, Israël est en train de faire la sortie tout en étant joyeux, en chantant Jésus est Seigneur, Amen. Jésus est victorieux, Amen. Jésus est puissant, Amen. Jésus est tout. Amen. Aujourd'hui, nous sortons, Amen. nous allons chez nous. Amen. Aujourd'hui, nous accomplissons cette promesse qui était annoncée Amen. depuis les anciens temps. Amen. Dites Amen, je révèle. Amen. Non, votre manière de dire Amen m'étonne. Est-ce que tu peux le dire bien? Amen. Pendant que Égypte est en train de pleurer, Wakati Misri wapo wanalia, mais Israël est en train de faire la sortie. Israeli kunatoka na furaha. C'était à la dernière plaie. Ilikuwa ni pigo la mwisho. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. la Bible dit Biblia inasema il y aura des guerres partout. kutakuwa vita fasi yote. Dans les derniers jours, Kwenye siku za mwisho à la 10e plaie, ni pigo la et 10. dans cette 10e plaie, Na mwi pigo ya 10 les païens, mapagano le monde va pleurer. batalia, Le monde va pleurer. dunia italia, Parce que le Seigneur va punir les païens. sababu Bwana atagazibu, Il va punir les païens. atawapiga wapagano, Et il y aura des morts partout dans le monde. na kutakuwa vifo fasi yote ulimwenguni. Mais Lakini pendant que les païens seront en train de pleurer des morts, wakati wapagano wako nalia en vifo, train de pleurer, wao mkulia, mais l'Église lakini kanisa est en train de sortir sur la terre, iko natoka duniani tout en étant joyeux. mkuwa na furaha, Ici, les païens en train de se pleurer, huku mapagani mkuliana, mais l'Église lakini kanisa est en train de monter. kunaenda. L'Église sera en train de laisser la terre. Kanisa ziko na L'Église udongo. sera en train Kanisa. d'accomplir cette promesse que Jésus avait dit. Jésus avait dit, je pars vous préparer la place et je reviendrai vous prendre. Pendant que les païens seront en train de se pleurer, mais l'Église l'Église sera en train de faire son exode. Amen. C'était la 10e plaie. Ilikuwa ni pigo la 10. 10e plaie. Pigo la 10 C'était même la délivrance d'Israël. ilikuwa ndio ufungulifu wa Israeli. Est-ce qu'Église, Eti kanisa, comprenez-vous que nous sommes déjà dans les derniers temps? mnaelewa kusema tuko wakati wa mwisho? Il y aura la guerre partout Kutakuwa vita fasi yote et des morts partout. na vifo fasi yote, Parce que la guerre sababu vita marche avec la mort. inatembeaka na vifo. Là où il y a la guerre, Kwenye kuko vita il y a la mort. kuna vifo vya hatari. Dites Amen, je vous révèle. Amen. Revenons dans notre livre Apocalypse. C'est là où vous allez lire. Turudia mkitabu chetu cha Ufunuo, ndio pale mtasoma Apocalypse chapitre 9, Ufunuo sura yake ya 9 verset 12 mstari wa 12 jusqu'au 15e verset. mpaka 15. Et là, je crois même les sourds et le muet entendront et parleront de ça. Hapa mchungaji anaelewa kusema hata biziwi na benye babuwe abasema batasikia. Alléluia. Amen. Qui est arrivé? Nani anafika? Ufunuo sura 9. Aujourd'hui, les lecteurs ne sont pas venus. Leo basomaye ba Biblia bana yako bote. Ah, Mzee si. respect kwako. Surtout vendredi, les lecteurs ne viennent pas. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse 9, 12 jusqu'à 15. Le 6e ange sonna de la trompette. Alors, j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. 14 dit quoi? Elle disait au 6e ange qui avait la trompette, détache les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves qui s'appellent Ephrata. Alors, les 4 anges qui étaient prêts pour l'air
les jours, les mois et l'année furent déliés pour. J'aimerais que tout le monde écoute là-bas. 15e verset le dit. Pour tuer les tiers des humains. Qu'ils soient déliés pour tuer les tiers des humains.